Bonjour mes amis, quel événement! Oui, nous avons un Dieu audacieux qui aime et qui nous aime au point de prendre des risques pour nous. Jésus aurait pu ressusciter à la vue de tous afin de faire quelque chose d'extraordinairement audacieux pour que tous croient en lui par défaut. Mais non, le moment crucial de notre foi se passe dans la totale discrétion, dans la simplicité et dans la nuit, à l'abri des regards des hommes. Et c'est dans cette nuit que la vie va se manifester. C'est dans cette nuit que la vie sera plus forte que la mort. Comme pour nous rappeler que dans nos propres ténèbres, la vie peut triompher aussi. Nous n'avons pas de témoin au moment exact de la résurrection, car Dieu travaille toujours dans la discrétion. Mais nous avons ici des pièces à conviction. La foi, où il vit et il crut. Le tombeau vide, avec les linges posés, signe que la vie a triomphé de la mort. Et enfin, les trois disciples, Marie-Madeleine, Pierre et Jean, témoins de la foi, de la charité et de l'espérance. Saint Paul nous le rappelle vivement. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi et vide est notre prédication. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Mais aujourd'hui, que signifie pour nous la résurrection dans notre vie? Redonner espoir et nous montrer que Dieu est toujours à l'œuvre. Voilà les fruits de la résurrection que Dieu met à l'œuvre discrètement dans nos vies. Frères et sœurs, c'est dans la difficulté et dans nos ténèbres que nous sommes invités à relever la tête, à regarder plus loin, à lire dans nos vies les signes de cette résurrection. Nous ne voyons pas ces signes parce que souvent nous sommes occupés à vouloir tout comprendre et tout maîtriser. Et pourtant, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de l'aimer, de lui faire une place sans pour cela tout comprendre. Pour ceux qui se sentent seuls, abandonnés, sans voix, dans la nuit, la seule preuve de la résurrection que nous pouvons donner au monde, c'est l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Un amour sincère, créatif, ajusté, loyal et qui est fondé sur le don de sa vie. Pour nous qui sommes chrétiens, la Pâque n'est pas seulement le passage emblématique vers cette lointaine terre promise, mais c'est surtout la résurrection du Christ qui reste la clé de voûte de notre cheminement en Jésus vers ce Dieu qui choisit d'épouser notre humanité, hormis le péché bien sûr, pour la conduire à son achèvement total, par amour pour nous. Oui, ce sont nos yeux de chair qui donnent la foi. À proprement parler, ce n'est pas voir, mais entrevoir qui ouvre à la foi. Tout le monde voit, mais peu savent entrevoir. Entrevoir, c'est le verbe par excellence de la foi, qui ne demande pas de preuves, mais seulement des signes efficaces, fondateurs, sûrs. Et il est vrai que nous vivons dans un monde mortifère, à regarder la guerre en Ukraine. Mais si nous refusons de croire que ce mal aura le dernier mot, alors nous faisons tout pour qu'il soit vaincu. La résurrection, c'est aussi la réponse de Dieu le Père à la violence, à l'injustice de la torture, à l'injustice de la croix, par le Christ ressuscité, qui nous redonne le courage de rentrer à nouveau dans nos familles, de rentrer dans notre lieu de travail, pour y vivre le renouveau de Dieu. Frères et sœurs, le matin de Pâques, c'est le tombeau vide et trois disciples, avec trois attitudes différentes, qui nous témoignent que Jésus n'est plus prisonnier du tombeau, mais qu'il est vainqueur du péché et victorieux de la mort, et nous témoignent que Jésus est ressuscité et nous enseigne que la résurrection n'est acceptable que pour ceux qui ont la foi, la charité et l'espérance. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Ce sont les vertus indispensables aux chrétiens pour proclamer que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Marie-Madeleine, elle représente aussi pour nous la figure de l'amour, parce qu'elle est restée fidèle au commandement de Jésus. Elle nous apprend à demeurer dans l'amour. Jean, chapitre 15, verset 9. Et à croire que l'amour, à croire en l'amour, à persévérer dans l'amour, quoi qu'il arrive. Jean, qui représente pour nous la figure de la foi, lui n'a pas besoin de preuves matérielles, mais de sa confiance en la parole de Dieu, qui est efficace pour celui qui met sa confiance dans le Christ. Et enfin Pierre, qui est tout à fait conscient qu'il a nié par 3 fois son maître. Mais il ne s'est pas pendu, contrairement à Judas. Oui, il n'a pas désespéré de la miséricorde de Dieu, contrairement, nous l'avons dit, à Judas. Mais il est pour nous la figure de l'espérance. Dès aujourd'hui, soyons des témoins de la résurrection et osons regarder les uns les autres comme des frères, comme des sœurs, pleins de délicatesse, de patience, d'espérance,
à l'image et à l'exemple de Dieu lui-même. N'ayons pas peur de perdre lorsque nous donnons. Ne comptons pas ce qui nous est donné en retour. Et en ce premier jour de la semaine, en ce jour de la résurrection du Seigneur, je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques, car Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia, il est vivant. Amen.